Malgré l'appel au calme du ministre de l'Intérieur Daniel Assello aux manifestations anti-MONUSCO, la tension ne faiblit pas toujours à Béni et la société civile du Sud Kivu appelle à une journée ville morte ce mercredi. Comme promis, les médecins ont endurci leur temps en entamant ce lundi une grève sèche dans les hôpitaux publics du pays. Détail dans ce journal avec le docteur John Senga, secrétaire général du SINAMED. 1er août, fête des parents, mais aussi la commémoration des morts. Les familles se réunissent en cette date historique et unique pour visiter les tombes de leurs êtres chers disparus. Mais les bonnes mères ont malheureusement cédé la place aux mauvaises depuis des années. Nous aurons à ces sujets un invité sur ce plateau, Roger Kabea, chef coutumier de Benambouji au Kasaï oriental. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Malgré l'appel au calme du ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, aux manifestations anti-MONUSCO, la tension ne faiblit pas toujours à Béni. La population locale a manifesté encore pour obtenir le départ de la MONUSCO ce lundi, jugée inefficace face aux groupes rebelles qui pullulent l'est du pays. Aussitôt arrivé à Butembo, la délégation rencontre d'abord les membres des familles des victimes tombées le 26 juillet dernier pour compatir et présenter les condoléances du gouvernement de la République. Juste après, la délégation se retrouvait en face des représentants de la société civile, leaders religieux, structures féminines, jeunes et des mouvements citoyens. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Daniel Assello, a réitéré l'appel du gouvernement à l'ensemble de la population, le calme et l'apaisement, tout en rassurant que les autorités congolaises travaillent déjà et en toute responsabilité pour obtenir le retrait définitif de la MONUSCO. Mais pour la population, il n'y a pas de solution. La mission de l'ONU en RDC doit partir. Les couches reçues par la délégation ont également insisté sur l'indemnisation des victimes tombées pendant les diverses manifestations contre la MONUSCO. Le départ de la MONUSCO du territoire congolais reste non négociable et en attendant l'aboutissement du processus du gouvernement en cours, les casques bleus de la MONUSCO peuvent être délocalisés de la région pour d'autres coins du pays, insistent les forces vives. La détermination dans ces sens reste totale, ce qui se justifierait d'ailleurs par de nouvelles manifestations contre la MONUSCO en ville de Béni depuis tôt le matin de ce lundi. Des milliers de jeunes sont dans les rues pour exiger le départ immédiat de la mission de l'ONU en RDC, toutes les activités restaient paralysées. Cela après de nouveaux incidents graves commis par des casques bleus de la MONUSCO au poste frontalier des Kassindi dimanche, révoltant davantage la population de la région. Et une journée ville morte est annoncée à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, ce mercredi 3 août, pour exiger justement le départ de casques bleus. C'est la coordination de la société civile du Sud Kivu à travers un communiqué qu'il a annoncé. Et selon ce document, il sera question d'exprimer vivement, sans violence ni vandalisme, au gouvernement congolais et à la communauté internationale son ras-le-bol, mais également la volonté de voir la mission onusienne quitter les sols congolais. En santé, comme promis, les médecins ont endurci leur temps en entamant ce lundi une grève sèche dans les hôpitaux publics du pays. Ils exigent la prise en compte de leurs revendications, notamment l'amélioration des conditions sociales de leur vie. Le secrétaire général du SINAMED, le docteur John Senga, nous éclaire. Oui, c'est tout à fait vrai. À partir de ce 1er août, les médecins de la République démocratique du Congo vont pouvoir débrayer, justement à cause du manque d'estime et de la considération de la part des membres du gouvernement qui ne veut pas répondre favorablement aux engagements pris par les membres du gouvernement. En fait, ce n'est pas de mauvaises revendications, mais c'est des engagements pris par le gouvernement depuis le 3 août 2021 que le gouvernement ne veut pas honorer jusqu'aujourd'hui. Il s'agit essentiellement de la notification des médecins juniors et médecins régents qui avaient bénéficié du décret du Premier ministre Djibala. Il s'agit aussi et surtout essentiellement de la mécanisation des médecins qui travaillent sans être reconnus par l'État, de prise en charge au niveau du salaire et de l'activité, mais aussi de la prise en charge du logement et du transport des médecins. Disons, nous avons suivi toute la procédure pour informer le gouvernement de notre mobilisation pour cette grève, mais aussi nous avons pris des précautions pour que les malades qui sont encore hospitalisés
continuer à bénéficier des soins de la part des médecins chefs du département et des médecins directeurs. Mais pour tous les autres cas qui viendront aujourd'hui à l'hôpital, je pense que nous savons où les médecins qui sont sur place seront obligés de les transférer dans les hôpitaux privés. Parce que dans les hôpitaux publics, il n'y aura pas de médecins pour les prendre en charge. Et après avoir foulé son Kindu natal, Matata Ponyo est allé rendre grâce à Dieu et se recueillir à la communauté méthodiste unie au Congo pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour lui pendant des moments difficiles. Et par la circonstance, l'Église du Christ au Congo a prié pour que cesse tout acharnement juridico contre Matata Ponyo. Au troisième jour de sa présence à Kindu, au Maniema, Matata Ponyo n'a pas dérogé à la règle ecclésiastique. Ce dernier dimanche du mois de juillet, l'ancien Premier ministre, actuellement sénateur, a participé avec toute sa délégation au culte spécial d'Action des Grâces. Les lieux choisis est la 81e communauté méthodiste unie au Congo, une heure des cultes où les fidèles ont été édifiés d'un enseignement assorti des recommandations conditionnées. Sur place, Matata Ponyo, très touché par la profondeur de ces chants qui lui rappellent les pièges tendus contre lui qui sont restés sans effet et que le Seigneur continue à prendre sa défense. Une manière pour l'officiant du jour d'interpeller tous les tireurs des ficelles, laisser tranquille l'homme à la cravate rouge pour terminer le travail qu'il a commencé. Qu'il soit libre et qu'il rentre pour faire son travail parce qu'il a déjà fait beaucoup d'actions ici chez nous et nous voulons qu'il continue à le faire. Pour Matata Ponyo, l'heure n'est pas à l'acharnement politique, mais l'heure est certainement à la construction du pays. Ce culte a témoigné la sympathie, l'amour de l'ensemble de la population du Maniema qui veut que ces acharnements politiques cessent, que ces acharnements judiciaires cessent, parce que le temps est au travail. C'est attardé sur les livres d'Exode chapitre 15, versets 22 à 26, qui se résume par la détermination de l'abnégation malgré les attaques et les embûches. Un 1er août, fête des parents, mais aussi la commémoration des morts. Les familles se réunissent en cette date historique et unique pour visiter les tombes de leurs êtres chers disparus. Mais les bonnes mœurs ont malheureusement cédé la place aux mauvaises depuis des années, sans oublier la responsabilité du gouvernement pour la protection des cimetières. La RDC célèbre ce lundi 1er août comme chaque année la journée mondiale dédiée aux parents vivants ou morts. Et pour ceux qui nous ont justement déjà laissés, les familles prennent le temps d'aller visiter les tombes, mettre la propreté, déposer des fleurs et se souvenir des êtres chers disparus. Cas du cimetière de la Gombe, les constats faits du manque d'entretien, des tombes qui sont généralement abandonnées, de la négligence, la poussière et même les abeilles étaient au rendez-vous. Je déplore un peu ce que je trouve comme l'ambiance générale des lieux, donc c'est très mal propre, donc ce n'est pas bien entretenu en général. Mais je constate quand même que les gens, du moins ceux qui sont arrivés aujourd'hui, ils s'arrangent pour entretenir un peu les lieux aujourd'hui, c'est une bonne chose. Mais je les invite à pouvoir le faire régulièrement. On est venu, on a rangé, on a balayé, et puis on a mis de la peinture. Mais avant c'était très sale. On n'a pas aimé. Banzo soki bauti ba panzi bato. Bato baki kota ba famille na bango misusu bazongi pona banzo iwana. Et puis nzela mabe ko mata ko kita bakangisa ba nini moye penzate pesi biso na somme. Pour rappel, cette journée est devenue une tradition. L'historique de cette double fête remonte il y a presque 40 ans, lorsque par de raisons idéologiques liées à sa vision politique, de recours à l'authenticité, le président Mobutu avait décidé de remplacer la fête chrétienne de l'Assomption par la commémoration de cette journée. Et contrairement au cimetière public, chez les privés, la réalité est tout autre. Le cas, c'est ce 1er août où nos reporters ont passé la journée au cimetière Chemin du Paradis, Kilo Mike, où les conditions sont réunies pour un repos éternel. Une organisation est mise en place pour l'entretien du cimetière et des tombes avec toutes les références pour ne pas se perdre à la recherche de leurs proches décédés. Situé dans la commune de Mongafula à 20 mètres de la frontière entre Kinshasa et Congo central, le cimetière moderne Chemin du Paradis Kilo Mike, situé dans le quartier Mitendi, se veut un cadre qui respecte les silences de mort et leur permet un repos éternel et apaisé.
avec des services bien organisés répondant aux normes internationales dans les caveaux, corbillards, enterrements, entretien continu des différentes tombes et du site en général. Cela se justifie grâce à un personnel compétent, très satisfait par les services et les conditions environnementales qu'offre cet établissement. Les Quinois et Quinoises venus se recueillir sur les tombes de leurs proches lancent un appel à l'endroit des personnes qui ont perdu leurs êtres chers à passer par le cimetière moderne Chemin du Paradis. J'ai conseillé aussi à certains de mes amis, ils sont venus aussi enterrer les leurs. C'est vraiment impeccable. Si l'environnement répond aux normes, la qualité du service laisse sans voix les visiteurs. Vraiment, le service est continué toujours carboyé pour un entretien vraiment ok. Si continue comme ça, à la longue, on pourra toujours repasser et trouver la même chose. Pour répondre aux besoins des Congolais soucieux d'enterrer dans des bonnes conditions leurs êtres chers, le propriétaire de ce site a décidé d'étendre ses services à travers le pays. C'est ainsi qu'il s'est procuré un nouveau terrain dans le quartier Kimvula appelé Kilo Alpha, toujours à Kinshasa, Mongafula, à Kikwit, à Kalemi dans la province du Tanganyika et à Lubumbashi dans le Katanga. Un appel est lancé à ceux qui ont enterré leurs êtres chers de passer pour poser la pierre tombale pour respecter les normes. Je l'avais annoncé au sommaire, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Roger Kabea, chef coutumier de Benamboui au Kasaï oriental. Bienvenue. Merci, madame. Et vous êtes détenteur d'un pouvoir coutumier. Qu'est-ce que cela représente pour vous, le fait de voir les familles aller nettoyer ou arranger ou peindre encore les lieux où reposent pour l'éternité les êtres chers qui nous ont précédés? En principe, ça aurait dû être une journée de recueillement à mémoire de ceux qui sont partis. Parce qu'en fait, les morts ne sont jamais morts, totalement comme on le pense. Il y a eu une vie avant la naissance et il y aura toujours une vie après la mort. Mais malheureusement, c'est devenu comme le journée de nettoyage parce que le lieu est impropre. Le lieu n'est pas bien entretenu et tout. Et donc, les gens qui y vont, c'est plus pour aller nettoyer, travailler et tout. Mais comment peut-on garder un endroit sale pendant une année et aller nettoyer seulement une seule fois, alors qu'on y a déposé les restes d'un corps, des corps des parents. Donc je pense que cela prouve effectivement que ceux qui ont perdu leurs êtres chers n'ont rien compris de ce que c'est que la mort. C'est cette ignorance qui fait que bon, ils déposent, ils oublient tout. Et nous, ils attendent le 1er août pour aller entretenir et ça c'est irresponsable. C'est une journée que nous saluons et qui devrait plutôt nous permettre de réfléchir sur l'essence de la vie, sur les buts de notre existence. Et effectivement, avoir des pensées pieuses pour ceux qui sont partis, les soutenir dans leur pérégrination. Mais l'entretien des lieux où les dépouilles ont été déposées doit être une tâche permanente, comme nous le faisons aussi pour nos maisons. Donc, Monsieur Roger, aujourd'hui, nous avons l'impression que le respect dû aux morts n'existe plus et que cela a de l'incidence sur notre vécu comme le Bantou et surtout que vous êtes vous-même pointé du doigt, accusateur comme être les spoliataires. Je ne crois pas qu'on puisse pointer du doigt les chefs coutumiers comme étant les spoliateurs. S'il y en a, peut-être ce sont des cas exceptionnels, mais je crois que ce sont plutôt des gardiens. Parce qu'ils sont les propriétaires de terres, ils sont également les gardiens de ces terres-là. Donc, il vous souviendra que depuis l'avènement des Européens, ils nous avaient appris que nous n'avions pas d'État, c'est eux qui nous ont amené l'État. C'est peut-être, il y a une petite confusion, il faudrait apporter de la lumière à ces gens pour leur faire comprendre qu'ils sont les gardiens de ces lieux et ensemble avec l'État, ils doivent les protéger. Parce que l'État qui avait été amené par les Belges, c'était un État spoliateur. Ceux qui ont beaucoup plus spolié, c'est plus ceux qui nous ont amené l'État, les Belges, qui nous ont dit que vos terres, vos montagnes, vos rivières et vos forêts, ça ne vous appartient pas. C'est plutôt les biens de l'État. Et l'État, là, c'était l'État belge. Donc, la spoliation venait de ce côté-là d'abord. Ils ont spolié plus les chefs coutumiers et la population congolaise. Et par rapport au respect dû aux morts qui n'existe presque plus, vous avez un mot à dire là-dessus? J'ai un mot à dire. Pour le moment, je salue beaucoup plus
respect de l'inhumation de nos corps, de nos dépouilles, tel que ça se passe maintenant, c'est noble. Plus d'exposition et tout ça, et donc on dépose le corps à la morgue et après on l'amène pour l'inhumation. Là, je respecte, je crois que c'est bon. Mais ne pas respecter aussi les morts, c'est pas bon. C'est ignorer ce que c'est que l'être humain. Parce que l'être humain tel que moi, tel que vous, on doit savoir que nous ne sommes pas seulement ce corps que nous voyons. Oui, voilà, justement. La preuve, vous-même, chaque fois que vous parlez, vous faites la distinction entre vous et ceux qui portent ce corps. Vous dites, mon corps ne se sent pas bien. Merci, Monsieur Roger Kabea, chef coutumier de Benambouyi, au Kasaï oriental, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi, madame. Mais je vous informe aussi qu'un grand chef coutumier de Bakwanga, qui est le vice-président de l'ANATEC, est décédé. Et ici, je présente tous mes encouragements à la famille de Bakwanga. Je vous rappelle que un chef s'est écroulé à Kamina, à Kolusi. Merci. Donc, je salue et j'encourage la famille. Autre chose à présent, la 6e semaine annuelle de l'industrialisation de la SADC s'ouvre ce mardi 2 août à Kinshasa. Ces travaux de 5 jours mettront un accent particulier sur la promotion de l'industrialisation par l'agro-transformation ainsi que la valorisation de minéraux et du développement de chaînes de valeur régionales. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre de l'Industrie Julien Paluku et le ministre de l'Intégration régionale Didier Manzenga. On écoute les ministres de l'Industrie Julien Paluku qui revient ici sur l'objectif de ces assises. Et donc l'Afrique, aux Africains, doit commencer à réfléchir sur la transformation de nos matières premières, leur donner une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée va permettre la croissance de nos économies. Parce qu'il est impensable qu'un pays comme la République démocratique du Congo puisse avoir un budget de 10 milliards de dollars quand une commune allemande a un budget de 7 milliards. Il est impensable. Il est impensable que les commerces intra-africains soient évalués à moins de 20% des échanges, alors que le commerce entre nous et les autres est évalué à plus de 80%. Pourquoi nous ne commerçons pas entre nous? Parce que nous ne transformons pas nos produits. Voilà autant de réflexions que la SADC est en train d'engager pour que tous les pays membres s'industrialisent davantage et qu'ils offrent une alternative et une réponse à l'Afrique, à l'Europe, aux États-Unis, à l'Asie et au monde. Voilà pourquoi je lance un appel au nom de mon collègue, parce que c'est lui le coordonnateur de l'action que nous menons ensemble ici, notamment à l'organisation du sommet de la SADC. Je lance un appel à tous les partenaires congolais, tous les partenaires de la SADC, de venir participer à cette semaine d'industrialisation. Et s'inscrivant dans la droite ligne de Kinshasa-Bopeto Vision du gouverneur Gentini Ngobila, le vice-gouverneur Gérard Mulumba a lancé depuis quelques jours l'opération Zéro Épave dans la capitale. Après les communes de Limete, Ngaba, Massina et autres, le vice-gouverneur s'est concentré ce week-end dans la commune de Kinshasa, précisément dans le quartier Boyoma ou dans les alentours du bureau du quartier et du poste de police. Plusieurs véhicules abandonnés depuis plusieurs mois obstruent la circulation et rendent difficile les travaux d'assainissement. Sur place, un engin de remorquage et la brigade d'assainissement dénommée Zéro Épave se sont chargés d'enlever ces véhicules abandonnés sur les emprises publiques pour les acheminer à la fourrière érigée par la ville de Kinshasa dans la commune de Limete. Accompagné de la bourgmestre de la municipalité de Kinshasa, Pepito Kilala, le vice-gouverneur Gérard Mulumba a rappelé à l'ordre d'un ton ferme les responsables de la police du sous-commissariat ainsi que ceux du bureau du quartier Bouyoma. Il est inconcevable que les instructions des autorités de la ville soient bafouées sous vos yeux, a martelé Gérard Mulumba avant de promettre de sanctions sévères. Pour sa part, Pepito Kilala a rassuré la ville de son accompagnement quant à la matérialisation de cette opération. Ici, il y a un poste de police, il y a des véhicules qu'on a saisis qui malheureusement au milieu de la nuit se transforment parfois en lieu de réjouissance. Et ça cause de l'insécurité. En termes de salubrité, c'est pas beau à voir. Je salue
l'initiative. J'accompagne moi-même personnellement. Une initiative saluée par la population riveraine. Je suis vraiment heureux parce que dans cet endroit, il y avait vraiment beaucoup de crimes et ça doit se faire dans toute la capitale, pas seulement ici. La chef de la commune de Kinshasa en a profité pour interpeller ses administrés sur le respect des emprises publiques basées sur le maintien d'un environnement assaini, tel que prôné par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, dans son programme Kimbopeto. Et en politique, l'Alliance des nationalistes pour l'émergence du Congo se range en ordre de bataille pour les élections de 2023. L'ANADEC a enregistré samedi 2 adhésions, dont celle de Kevin Boulamba et Marie-Claire Boulamba, sous le leadership de la présidente nationale du parti, Suzy Badiogo. C'était en présence de Victor Lenzo, coordonnateur national adjoint en charge de la communication et quelques hauts cadres de l'ANADEC, que M. Kevin Boulamba et Galende et Mme Marie-Claire Wepela-Bilolo ont officialisé leurs adhésions. Pour adhérer au parti, ces deux notables de Barumbu ont pris suffisamment du temps de réflexion en faisant une très bonne lecture de la situation politique actuelle. Je tiens à remercier la présidente nationale du parti, Madame Suzy Badiogo, le secrétaire général et la grande famille l'ANADEC pour nous avoir accueillis au sein de cette magnifique famille qu'on tient à tout prix travailler pour l'émergence de la jeunesse congolaise, mais également de la population. Je commence par remercier d'abord Madame Suzy Badiogo, je remercie le secrétaire général et puis la base qui nous a accueillis. Moi je promets qu'avec ma base, nous allons travailler d'arrache-pied. Étant l'un des partis phares de la dynamique progressiste, révolutionnaire, plateforme électorale de l'opposition républicaine, les nouveaux adhérents ont compris que l'ANADEC est le seul parti politique qui offre une alternative crédible pour le pays à l'approche des élections de 2023. Définitif des Vital Kamere était au centre d'une activité festive des femmes de l'UNC, son parti politique, le week-end dernier au siège du parti situé sur l'avenue Enseignement dans la commune de Kasavubu. Une phrase peut résumer la manifestation. Kinshasa, version féminine, merci Seigneur pour l'acquittement de notre président national. Elles ont choisi de célébrer de leur manière. Chants, acclamations, pas des danses, une ambiance conviviale pour célébrer de la plus belle de manière l'acquittement du président de l'Union pour la nation congolaise. Les femmes de l'UNC sous la conduite d'Élysée Tchovu, présidente interfédérale, ville de Kinshasa, ont tenu à saluer la remise en liberté de Vital Kamere et témoigner leur sentiment de gratitude à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a laissé la justice dire le droit. Cette journée, c'était pour dire merci à la Cour suprême qui a dit le droit et dire aussi merci au président de la République. Le programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État étant exécuté à 73%, l'une des preuves, c'est la quasi-réhabilitation de l'hôpital militaire du camp Colonel Tchachi. Ces femmes s'interrogent encore sur le réel mobile de l'arrestation de leur leader. Quoi qu'il arrive, le mariage UDPS-UNC est scellé pour le bien du peuple congolais. J'ai briefé les mamans par rapport à l'interview du président national. Il a parlé de la sécurité, il a parlé de l'alimentation, il a parlé de la santé et il a parlé aussi du pardon. Sous cette ambiance festive, Élysée Tchovu n'a pas manqué à appeler les femmes du Parti rouge et blanc à l'unité et à la fidélité envers leur président national Vital Kamere, avant de rappeler que la femme joue un rôle prépondérant au sein du parti. Place au rappel des titres. Malgré l'appel au calme du ministre de l'Intérieur Daniel Asselo aux manifestations anti-Monisco, la tension ne faiblit pas toujours à Béni et la société civile du Sud Kivu a appelé à une journée ville morte ce mercredi. Comme promis, les médecins ont endurci leur temps en entamant ce lundi une grève sèche dans les hôpitaux publics du pays. Vous avez suivi les détails dans ce journal. 1er août, fête des parents, mais aussi la commémoration des morts. Les familles se réunissent en cette date historique et unique pour visiter les tombes de leurs êtres chers disparus. Mais les bonnes mœurs ont malheureusement cédé la place aux mauvaises depuis des années.
Nous avons reçu sur ce plateau Roger Kabeya, chef coutumier de Benamboui au Kassai oriental. À rester avec nous, ce journal est complètement terminé. Pour plus d'informations, rejoignez-nous dans Banambuka Congo sur YouTube. L'actualité reste incontinue.